peut dire, sans crainte de se tromper, que les femmes continuent d'être directement ou indirectement discriminées dans le monde professionnel du seul fait qu'elles sont des femmes. 1070 femmes pour 1000 hommes. C'est une des régions plus féminisées que les autres. Donc on est bien sur le marché du travail, on est plutôt bien sur le taux d'activité. C'est vraiment pas simple de se faire respecter et de pouvoir parler calmement déjà. Ça aide énormément, honnêtement. Ça leur permet de refléter en interne ou en externe une possibilité pour d'autres femmes de se rendre compte qu'elles peuvent être des postes à responsabilité dans une start-up qui marche bien. Voilà. Tout à fait par hasard, pas par conviction, juste une rencontre. Je suis désolé, je suis franc. Ça arrive, hein. Voilà, je me posais pas ces questions-là quand j'étais jeune dirigeant. Maintenant, ça vient. Donc une rencontre, une femme qui s'est présentée pour le poste de grutière. Malgré les premières impressions qu'on peut avoir en premier avec que ce soit les fournisseurs ou les clients, en tant que femme, on nous prend souvent pour une assistante ou une secrétaire. Donc automatiquement, il faut leur prouver 2 fois plus qu'un homme qu'on est bien présente et qu'on sait faire notre métier également. Parce qu'en tant que chef d'entreprise et manager d'hommes et de femmes, on doit s'atteler qu'aux compétences. Il faut que j'arrive à dénouer, savoir si c'est la peau de banane sexiste ou si c'est vraiment un problème de compétences. J'ai constaté aussi avec grand plaisir que les organisations syndicales souhaitaient avancer aussi sur ce sujet et avaient très très envie que l'on recrute davantage de femmes parce que notamment des clients faisaient des remarques en disant c'est dommage, on voit que des conducteurs, pourquoi pas des conductrices. Parmi nos étudiants, on a 20% de femmes seulement. Ce que me dit toujours la direction et les chargés de recrutement, c'est qu'ils ne trouvent pas d'annonce suffisante Bac+5, métier d'ingénieur, avec un master, une spécialité. Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement, tout simplement de profils féminins, qu'ils soient diplômés ou pas. Ce qui m'a donné envie de créer et d'entrer dans l'entrepreneuriat, c'est véritablement de me dire je suis pas au pouvoir, je peux pas décider, et puis finalement nos idées elles seront jamais entendues et jamais mises en place, et pourtant il y a des belles choses qui émergent. Une première cible, c'est de rendre les métiers du numérique attractifs pour les jeunes en général et les jeunes filles en particulier. Les stéréotypes dans le milieu des codeurs, c'est quand même assez monstrueux. Donc on travaille aussi les déconstruire. Donc on va faire des meetings pour les femmes, pour les attirer dans ce milieu-là qui est quand même assez technique, et pour leur expliquer qu'au final ça fait pas si peur que ça le code. Plutôt que d'aller dans les forums, plutôt que de travailler avec des associations d'étudiants, je vais pas citer les noms, mais est-ce qu'il serait pas judicieux de mettre en place une bourse d'études annuelle, par exemple, pour des élèves qui sont en classe préparatoire, et pour qu'il n'y ait pas de discrimination, de donner 2 bourses minimum, une pour un homme et une pour une femme. Est-ce que ça permettrait pas de pousser les vocations dans nos métiers industriels et numériques ? Au-delà de ces actions très concrètes qu'on peut mettre en place dans ces différentes compétences, la région a soutenu aussi une action qui me paraît tout à fait intéressante, c'est le soutien à la recherche pour la question de l'égalité femmes-hommes. Certains diront c'est très contraignant, c'est très difficile, c'est très compliqué à mettre en œuvre l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel. Par contre, j'étais très heureuse
et je remercie l'ensemble des intervenants sur les 2 tables rondes que nous avons vues ce matin et qui ont participé, contribué à enrichir la réflexion sur l'égalité professionnelle, ses acquis, ce qu'elle apporte à l'entreprise, ce qu'elle apporte en termes de progrès pour l'entreprise, ce qu'elle apporte en termes d'évolution, d'innovation en matière de gestion de la ressource humaine et de l'entreprise en général, mais aussi par rapport à ses conséquences sur les acquis sociaux et sociétaux.